Avant de parler de l'affaire Cahuzac, je vais d'abord rappeler qui est Jérôme Cahuzac. Donc c'est un chirurgien esthétique, mais également un homme politique qui fut ministre du budget de mai 2012 à mars 2013. L'affaire Cahuzac a éclaté le 4 décembre 2012, suite aux révélations du site d'information Mediapart sur le compte du ministre du budget. Son compte est détenu jusqu'en 2010 à la banque UBS de Genève et n'a jamais été déclaré au fisc. Monsieur Cahuzac nie, s'enferme dans son mensonge, il clame son innocence, mais finit par démissionner le 19 mars 2013 suite à l'aveu de la détention d'un compte en Suisse. Le patrimoine dissimulé est de 3,5 millions d'euros. Il est donc condamné à 3 ans de prison ferme, mais suite à son appel, sa condamnation est reportée et suspendue. Cette affaire aura donc pour conséquence la création d'un parquet national financier. Nous allons donc définir quelques termes, notamment l'évasion fiscale. Clémentine, pouvez-vous nous décrire ce que c'est l'évasion fiscale? Oui, donc en fait l'évasion fiscale désigne l'action qui consiste à éviter ou réduire l'impôt en délocalisant le patrimoine ou les bénéfices dans un pays différent de celui auquel il devrait être soumis. Je pense qu'il serait également intéressant de redéfinir les termes d'un paradis fiscal. Valentin? Un paradis fiscal est un pays ou un territoire sous-jacent à un pays, comme par exemple l'île de Man ou les îles de Jersey et Guernesey pour le Royaume-Uni, où la fiscalité pour les entreprises est considérablement réduite, voire parfois nulle. Ces pays ont tous un taux d'imposition considérablement plus bas que la moyenne des pays de l'OCDE. Merci. Et donc concrètement, quels sont les impacts sur l'évasion fiscale, Clémentine? Donc moi je me suis principalement intéressée à l'impact sur l'économie de l'évasion fiscale. Donc pour citer quelques chiffres, relayés par des spécialistes de l'évasion fiscale, les avoirs des Français en Suisse en 2010 étaient évalués à 100 milliards d'euros et jusqu'à 220 milliards en prenant en compte l'ensemble des paradis fiscaux. Donc ensuite, je vais m'intéresser à 3 niveaux, donc au niveau de l'État et les collectivités locales, européen et ensuite mondial. Donc en ce qui concerne l'État et les collectivités locales, la fraude fiscale était évaluée entre 60 et 80 milliards d'euros en 2012. Au niveau européen, l'évasion fiscale représentait une perte de 1000 milliards d'euros chaque année. Donc on se rend compte que la fraude fiscale existe dans toutes les branches de la fiscalité, que ce soit la fiscalité de l'épargne, la TVA ou bien même la fiscalité des sociétés. Enfin, au niveau mondial, donc sur le volet mondial, on a 8% du patrimoine financier des ménages, soit 6 000 milliards d'euros de dollars détenus dans les paradis fiscaux du monde entier, dont la Suisse. Très bien. Et Benoît, parlez-nous de comment l'État français prévient et sanctionne l'évasion fiscale. Donc il y a 4 améliorations majeures par rapport à la lutte fiscale, 2 nationales et 2 à portée internationale. La première a été faite le 6 décembre 2013 avec un durcissement pénal allant jusqu'à 7 ans de prison et 2 millions d'euros d'amende, une augmentation du champ d'action impliquant les comptes ouverts et les contrats souscrits à l'étranger, la mise en place d'une nouvelle brigade policière contre la corruption et les infractions financières et fiscales, un recours facilité aux peines de saisie et confiscation en matière de fraude fiscale, la création d'un régime de repenti avec un allègement des peines, un dispositif spécial de lutte contre les logiciels de caisse et des comptabilités frauduleuses, une obligation de transparence pour les groupes internationaux en matière de prix de transfert. Le 22 mai 2014, il y a eu un plan national de lutte contre la fraude aux finances publiques où les maîtres mots étaient de mieux prévenir et détecter en mettant l'accent sur l'amélioration des outils techniques de détection de la fraude avec notamment le data mining qui permet d'améliorer le ciblage statistique et la prévention de la fraude et mieux communiquer à travers des campagnes de sensibilisation. Ensuite, à la portée internationale, il y a eu le 19 juin 2012 la réunion du G20 à Los Cabos, où ils voulaient lutter sur 2 fronts. Premièrement, échanger les informations automatiques pour lutter contre la fraude, et secondement, la lutte contre l'optimisation fiscale des multinationales. Et enfin, il y a eu la réunion des ministres de Finances des gouverneurs de banque centrale du G20 en Australie, où Michel Sapin a indiqué que la concurrence fiscale de tous nuit à tous et a souligné qu'il n'y a pas d'issue autre que l'application d'un standard international. Tout à fait. De plus, à partir d'octobre 2015, 62 pays parmi les plus grandes puissances, dont certains avec une fiscalité particulièrement ambiguë comme le Luxembourg ou l'Irlande, se sont accordés pour lutter contre l'optimisation fiscale des grands groupes. L'optimisation fiscale, c'est le fait de créer de la valeur dans un pays mais de la déclarer dans un autre afin de ne pas payer la taxe. Par exemple, Apple qui paie ses taxes aux Bermudes alors qu'elle produit aux États-Unis. Les règles changent grâce à la mondialisation. Les montages hybrides sont maintenant interdits, c'est-à-dire des optimisations fiscales qui permettent d'obtenir des déductions ou des crédits d'impôt. À partir de 2017, les profits créés dans un pays seront taxés dans ce même pays.